Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la fiche outils sur le coût de revient. Donc la dernière fiche concernant le prix. Le coût de revient qu'on appelle encore coût complet. Donc si on repasse sur notre escalier du prix, on voit bien ici que notre coût de revient est la première marche, la première étape pour calculer le prix. Donc nous allons voir dans cette fiche outils ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce coût de revient. Vous savez que ce coût de revient nous permet de calculer la marge du producteur avec le taux de marge, que ce coût de revient et cette marge donnent le prix de vente du fabricant. Ce fabricant qui le vend à un distributeur, donc qui achète au prix de vente du fabricant, qui peut avoir des frais d'achat pour obtenir son coût d'achat. Le distributeur lui-même ajoute une marge, soit avec un taux de marque sur le prix, soit avec un taux de marge sur le coût d'achat, pour obtenir le prix de vente hors taxe. Auquel cas, il ajoute la TVA pour obtenir son PV-TTC affiché pour le client. Donc ici, nous parlons bien du coût de revient pour voir comment on peut décomposer ce coût de revient pour le fabricant, mais aussi ce coût d'achat pour le distributeur dans cette fiche outil. Donc nous rappelons la définition. Le coût de revient, c'est l'ensemble des charges qui sont engagées pour fabriquer et vendre un produit. Le coût de revient est l'ensemble des charges qui sont engagées pour fabriquer et vendre un produit. Il permet à l'entreprise de déterminer son prix de vente en ajoutant sa marge. Il permet à l'entreprise de déterminer son prix de vente en ajoutant sa marge. Ces coûts sont différenciés en deux types de coûts. Premièrement, les coûts directs. Les coûts directs, ce sont toutes les charges que l'on peut imputer à un produit. Toutes les charges que l'on peut imputer à un produit. Si je prends l'exemple d'une trousse, je peux savoir quels sont les éléments qui la composent. Quel est le prix de la fermeture éclair, le prix du tissu, la quantité de tissu qu'il me faut, le temps qu'il me faut de travail et le matériel nécessaire pour que cette trousse soit cousue. Donc, je peux imputer les trous à à une trousse, à une unité. Donc, voilà, les achats de matières premières ou la main-d'œuvre. Par contre, pour cette trousse, je ne peux pas imputer directement le coût de la publicité, le coût de la gestion du personnel, le coût du marketing. Donc, pour les coûts indirects, je suis obligée de réaliser un traitement pour être imputable à un coût. Donc, si je sais que j'ai vendu 10 000 trousses et que j'ai 10 000 euros de frais de publicité, eh bien, je sais que j'aurai 1 euro par trousse. Donc, on a bien un traitement à partir du coût pour retrouver le coût direct. Donc, voilà, petite différence qui seront utiles pour réaliser nos calculs. Alors ici, un petit attention, vous le savez, tous les calculs se font hors taxe, que l'on soit au niveau du distributeur ou du fabricant. Il faut toujours bien penser à enlever la TVA si nécessaire. Donc là, on rappelle, tous les calculs se font hors taxe. Comme dans la fiche précédente, nous allons distinguer le coût de revient dans le cas d'une entreprise commerciale et dans le cas d'une entreprise de production. L'entreprise commerciale, c'est un distributeur, il revend le produit en l'état. Le calcul de son coût de revient sera donc plus simple que pour le coût de revient d'une entreprise qui produit, puisqu'on va ajouter les coûts de production. Donc, on va avoir une ligne en plus. Donc pour ici, je vous propose de choisir un code couleur. Premier code couleur, par exemple, vous avez stabiloté toute cette ligne d'une couleur orange. Donc vous savez que le coût d'achat est un élément pour lequel on aurait eu des points dans une étude de cas. Ensuite, on peut stabiloter en jaune le coût de revient et enfin en bleu le prix de vente. Donc on voit bien qu'on a trois niveaux à atteindre pour réaliser un exercice. Le coût d'achat en orange, le coût de revient en jaune et le prix de vente en bleu. Pour le producteur, nous allons utiliser le même code couleur, c'est-à-dire que nous aurons le coût d'achat en orange, le coût de revient en jaune et le prix de vente en bleu, mais nous allons ajouter une couleur rose, par exemple, pour le coût de production. Donc voilà, je vous donne ces couleurs, vous pouvez en choisir d'autres, mais l'idée, c'est de bien voir qu'on a des étapes qui sont importantes. Alors, pour réaliser le tableau qui concerne le calcul du coût de revient, vous allez voir, c'est très simple, puisqu'on utilise le même type de tableau que pour les calculs commerciaux classiques, sauf qu'on va détailler à l'intérieur le coût de revient.
Donc, dans notre exemple ici, une grande surface veut commercialiser un nouveau produit, feu de cheminée en sac, un sac en papier qui contient des bûches qu'il suffit de poser dans le foyer de la cheminée. Elle vous communique les informations suivantes. Donc ici, nous avons un prix d'achat, c'est-à-dire que nous avons une palette de 400 euros et sur laquelle nous avons 50 palettes. Nous avons une petite remise qui est appliquée. Donc il s'agit simplement de faire quoi? 400 divisé par 50, 8 euros, moins 5% de 8 euros, donc 0,8 multiplié par 0,05, moins 0,4 centimes. À cela s'ajoute quoi? 10 euros la palette. Donc je fais la même chose, 10 divisé par 50, plus 0,2. Les frais d'approvisionnement, 1 euro. Donc les 8 euros moins mes 40 centimes, plus mes 20 centimes, plus mes 1 euro, j'ai donc un coût d'achat du produit à 8,80 euros. Donc là, peut-être l'idée serait de retracer une ligne, hein, avoir d'un côté les calculs et le résultat. On essaye toujours d'aligner les chiffres. Donc ici, je suis à un coût d'achat de 8,80 euros. Ensuite, j'ai des coûts de distribution. Donc là, c'est simple, hein, on nous ajoute 1,05 € par produit, hein, donc on ne pose pas de questions, on rajoute 1,05 € et on rajoute le personnel de vente à 5%, donc multiplié par 0,044, donc on a 0,05 et on a donc 44 centimes. Le coût de revient, c'est quoi? 8,80 € plus 1,50 € plus 44 centimes. On a donc 10,74 € de coût de revient. On nous dit que le PVTTC est de 21,53. On divise par 1 plus taux TVA. On obtient un PVTTC de 18 euros. Donc, on peut écrire ici. La marge, c'est quoi? C'est la différence entre le prix et le coût. 18 moins 10,74 et on a 7,20 € de marge. Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur cet exercice, on vous donne des informations. Il faut retrouver le prix d'achat, les frais d'achat s'il y en a, pour obtenir le coût d'achat qui voudrait être 2 points. Déterminer l'ensemble des coûts de distribution pour obtenir le coût de revient qui voudrait être 2 points. Et enfin, un prix de vente qui voudrait aussi également 2 points. On rappelle les formules. Le coût de revient, c'est quoi? C'est le coût d'achat plus le coût de distribution dans le cas d'une entreprise commerciale. Nous refaisons exactement la même chose pour le coût de revient dans une entreprise de production. Il s'agit ici d'une boîte qui commercialise du riz. Donc là encore, je vous invite à tracer un trait pour mettre d'un côté vos calculs et d'un côté vos montants. Une société commercialise du riz conditionné en boîte de 1 kg. On achète d'abord le riz auprès du fournisseur Marco au prix de 245 € la tonne. Donc là, très simple, 245 divisé par 1000 pour obtenir 1 kg. Nous avons donc, on va garder 3 chiffres après la virgule pour cet exercice qui a des petites sommes, 0,245 €. Il nous faut compter 25 € de frais de transport pour la tonne de riz. 25 divisé par 1000 égale 0,025. On peut ajouter donc ces deux résultats, 0,245 plus 0,025 pour obtenir 0,27 € le coût d'achat d'un seul kilo de riz. On rajoute ensuite les frais de production. La production et le conditionnement nécessitent 3 heures de travail pour 100 kg. Chaque heure coûte 23 €. Donc 23 divisé 23 multiplié par 3, donc 3 heures de travail, divisé par 100 kg. Nous avons donc 69 centimes de frais de production. À cela, on ajoute 10 centimes d'emballage, donc 79 centimes que l'on rajoute aux 27 que l'on avait précédemment. On a donc un coût de production de 1,06 €. On rajoute les frais de production, ici il n'y a pas de calcul à faire, puisqu'on vous dit qu'on a 6 centimes par boîte. Donc on rajoute 6 centimes au 1,06 € qu'on avait déjà, et on a un coût de revient de 1,12. Pour obtenir la marge, on a un
un taux de marge ici, 25% du coût. Donc, il suffit de faire 1,12 € multiplié par 0,25 €. On a donc 29 centimes de marge. 1,12 € plus 29 centimes de marge, on a 1,41 € de prix de vente. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté ici. Il faut simplement retenir les étapes, la forme sous forme de tableau, pour réussir ce petit calcul et repérer les informations au fur et à mesure des exercices, qui seront toujours différents. Donc, petit résumé qui permet de voir que pour obtenir un coût d'achat, pour obtenir un coût de revient, pardon, pour obtenir un coût de revient, on a besoin de l'achat des matières premières, des charges de distribution, des charges de production, donc les 3 étapes. Que ce coût de production, c'est bien le coût d'achat plus les charges de production, auquel on rajoute le coût de distribution. Et puis, bien sûr, la marge nette, c'est toujours le PV moins le coût. Vous avez un exercice d'application à réaliser. Donc, je vous laisse le lire, en prendre connaissance, et puis ensuite, à vous de proposer votre tableau pour la première question, calculer le coût de revient, et le deuxième tableau, qui concerne la première fiche outil qu'on a fait sur le prix, avec le calcul du prix de vente. Donc, pas de difficulté, vous reprenez l'ensemble des documents, et puis nous nous retrouvons pour la correction.